Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market en ce 18 février, j'espère que vous êtes en forme, on va faire une belle analyse du King, on va analyser Bitcoin aujourd'hui et on va bien s'amuser ensemble. On bascule sur mon compte X d'abord, je fais des points marchés tous les jours, mon nom de compte c'est Antoine XTB. Et hier, je vous l'annonçais, ça allait être une séance un petit peu bizarre. C'est souvent le cas après les grands week-ends, il faut s'en méfier. Donc la séance a été particulière, on est monté un petit peu fortement, on est redescendu, on est remonté, bref, c'était un petit peu une machine à laver sur les périodes court terme. Et les indices ont brisé leur support en H4. Les métaux précieux, eux, étaient à leur golden zone en H4 et ont naturellement rebondi, réagi en tout cas. L'or est haussier, il pourrait même aller jusqu'à 6000 si jamais il arrive à casser le niveau clé des 5180 $. Bitcoin et l'Ether, eux, sont dans un triangle qui s'annonce a priori baissier. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que Scottie Pippen, l'ancien partenaire de Michael Jordan en basket, avait posté ce graphique. Et je voulais vous poser une question. Depuis quand utilisez-vous l'analyse technique? Ça m'intéresse. J'attends avec impatience vos commentaires. Je vais tous les lire comme d'habitude. Voilà. Depuis quand utilisez-vous l'analyse technique dans votre trading? En tout cas, Scottie Pippen, ça y est, il a un petit peu compris ce que c'était un triangle, même s'il n'a pas parfaitement tracé. En tout cas, il y a du suspense dans Bitcoin, on va en parler tout à l'heure. Quoi d'autre à vous dire? Attention à la mi-février pour les indices et pour les actions, c'est ce que j'ai oublié de vous dire hier. J'en avais parlé à de maintes reprises dans le GMM, hein. Mais ça y est, on est mi-février et statistiquement, saisonnièrement, c'est là qu'on débute des corrections en général dans les indices et les actions. Quoi d'autre à vous dire, chers amis? Donc, le dollar, attention, serait une menace pour actifs risqués, actifs défensifs, s'il basculait au-dessus de 97,5 points. Très très intéressant le dollar, je le suis vraiment de façon très assidue. On bascule dans Xstation et on a toujours ces indices qui sont décorrélés du Bitcoin. Bitcoin qui est tombé, alors que vous voyez à l'image en bleu le Nasdaq, mais j'aurais pu mettre le S&P 500, n'importe quel indice, qui est un petit peu en lévitation, qui refuse de descendre. Et on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Est-ce que les indices vont finalement corriger dans le cadre d'un mouvement mesuré aussi en période hebdomadaire? Un mouvement mesuré aussi dont on parle très fréquemment dans le Good Morning Market. Alors, on va basculer donc dans mon analyse de Bitcoin. Oui, j'ai oublié de vous dire que oui, Apple a un petit peu dirigé la séance hier et ce matin, les contrats du VIX ont expiré sans de dégâts. Alors, on bascule dans Bitcoin en période mensuelle. Je vais me mettre en full PC, voilà. Alors, la dernière fois qu'on s'était quitté, on annonçait ce niveau horizontal qui marquait précédemment un plus historique, qui pouvait servir de support et on le surveillait parce que par le passé, ça a été le cas, même si on avait percé ce niveau horizontal situé à l'époque à 20 000 $, pour rebasculer au-dessus. Mais voilà, on a une jolie réaction quand même à 69 000 $, le précédent plus historique dans Bitcoin. Et on a une jolie mèche, on est en train de remonter un petit peu dans Bitcoin, grâce notamment à ce triangle dont on va parler en H4. Concernant Bitcoin en hebdomadaire, alors voilà, je mets un petit scénario qui pourrait se produire. Je n'y crois pas, mais je vous le mets au cas où. Bitcoin aime bien faire des doubles tops. On en a eu un petit ici, un petit ici. Ici, on était bloqué par une résistance. Et puis, au précédent marché haussier, on s'est arrêté un petit peu à un faux breakout. On était redescendu fortement. Est-ce que Bitcoin va nous refaire le coup? Je ne pense pas. Mais je vous dépeins ce scénario au cas où. En tout cas, la zone de support, vraiment, je vais en parler aujourd'hui d'ailleurs sur BFM cet après-midi à 15h45. Cette zone entre 44 000 et 35 000 $ va être très très importante pour Bitcoin. Si jamais on vient la visiter, je m'attends à une réaction très très violente à partir notamment du niveau des 39 000 $. En attendant, on est à des supports de Fibonacci mais en arithmétique. Par contre, tout ça c'était en log, ce que je vous mentionnais précédemment. Et on pourrait aller chercher la Golden Zone à 57 718 $ avant de rebondir, faire un dead cat bounce et ensuite aller chercher ma boîte verte. Alors cet après-midi sur
sur BFM, normalement, je vais mentionner cette fameuse stat. Bitcoin, dans ses marchés haussiers, monte en moyenne pendant 1000 jours, puis corrige au sein d'un marché baissier pendant minimum 1 an, et de façon assez profonde, avec un bear market qui est profond, et généralement on baisse de 85% en moyenne. Le dernier bear market a été en amplitude une baisse de 77%. Et on pourrait donc aller chercher cette boîte verte après un rebond dans cette boîte verte intermédiaire avec un support de Fibonacci en arithmétique. Ensuite, Bitcoin en période journalière. Voilà le petit triangle de Scottie Pippen, même si c'est pas le sien, c'est celui de Bitcoin. Donc Bitcoin, je vous redis ce que je vous ai mentionné la semaine dernière. On était venu chercher au sein d'un mouvement mesuré baissier. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai postées notamment le 24 décembre 2024. Vous pouvez les trouver dans la section playlist de la chaîne YouTube d'XTB France. On est venu chercher le retracement des 38,2%. Ce marché-là, cette tendance est très baissière et on s'est contenté d'une petite mèche, toute petite, et on est descendu à la cible. Par la suite, eh bien, il n'y a que moi en France qui vais vous le dire, parce que voilà, c'est une technique que personne ne connaît, personne n'utilise en France. On est bloqué par cette golden zone située à 72 522 $. Et c'est pour ça qu'on a ce triangle qui se dessine. On a une bataille d'algo parce qu'on a cette résistance en rouge et ce support de Fibonacci en vert au sein d'un mouvement mesuré haussier. Et donc on est dans une bataille d'algo un petit peu comme dans Matrix. C'est pour ça que je vous ai fait une miniature avec Matrix. On est bloqué par des résistances algorithmiques et par des supports algorithmiques. Et on va jouer dans cette bataille, dans ce triangle un petit peu au ping-pong, et à un moment donné, comme une bouteille de champagne qu'on remue, la pression sera trop forte, et soit on cassera la hausse, et les algos qui auront long en H4 gagneront, direction les 75 000, soit la tendance baissière est trop forte, et on lâchera prise à la baisse, et on ira chercher les 54 946 $. Très important, dans Bitcoin, le niveau de support en journalier, en log, ici, est au niveau des 38,2% à 56 550. Ça veut dire qu'on a une confluence entre ce retracement des 38% en log et cette golden zone en arithmétique, avec notamment le short que je vous ai présenté tout à l'heure, avec une cible située à 55 000 $ aux environs. Donc il va y avoir beaucoup de confluence. Si jamais on descend, je m'attends à un rebond assez puissant aux alentours des 55 000, 56 000 $. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant le King, concernant Bitcoin. J'ai des choses que j'ai à vous dire. J'ai dû oublier des choses. Alors regardez, laissez-moi juste un instant. Ok, BFM, j'y suis cet après-midi. N'oubliez pas qu'on offre une action gratuite pour tout compte ouvert chez XTB. C'est l'action Renault. Et dans la section commentaires, dites-moi depuis quand utilisez-vous l'analyse technique. Pour rappel, mes comptes sur les réseaux sociaux, c'est Antoine XTB sur mon compte X et Antoine-Andréani-XTB sur Instagram. Chers amis, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.